Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore à Méma ce matin, Méma qui veut dire méditation matinale. Bienvenue donc à cette méditation matinale, cette plateforme, et c'est avec joie, amour et un plaisir renouvelé que je me trouve dans cette plateforme de communion fraternelle que le Seigneur nous a donnée dans ces moments de méditation matinale. Et je voudrais croire que comme d'habitude, cela te bénit, cela te renforce, cela t'encourage, renouvelle tes forces et te rend déterminé pour les conquêtes et les moissons divines. Tu es donc béni, bien-aimé. Quand Dieu aime un homme, il lui envoie une parole. À chaque fois que Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, il envoie une parole. La parole est transportrice du changement que Dieu veut apporter dans ta vie. C'est pour cela que nous devons chaque jour avoir soif de recevoir une nouvelle parole. Que le Seigneur ouvre notre entendement sur une autre dimension de sa révélation. Parce que chaque fois qu'il t'envoie une parole, la parole te transporte, te projette dans la destinée qu'il a pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voudrais croire que par la parole que le Seigneur a pour nous, il nous projette et il nous amène dans une autre dimension. Chaque fois que Dieu t'aime et veut changer ta situation, il t'envoie une parole. La Bible dit qu'il envoya une parole à Jacob qui illumina tout Israël. Même quand Dieu veut visiter ta famille, parfois il t'envoie juste à toi une parole et cette parole éclaire toute ta famille. Dieu veut visiter ton entreprise, il t'envoie une parole et cette parole révolutionne toute ton entreprise. Dieu veut visiter ton foyer, il t'envoie une parole et cette parole apporte la délivrance sur tout ton foyer. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois donner une importance capitale, une importance prioritaire à la parole, à l'étude de la parole de Dieu, à la méditation de sa parole. Parce que de là jaillissent des faisceaux de lumière qui affectent entièrement ta destinée. Je prie ce matin qu'une révélation spéciale affecte totalement le cours de ta vie, de manière à ce que, entre cet instant du matin et l'instant du soir, que tout le monde voie la différence dans ta vie au nom de Jésus. Que ce matin marque un tournant pour une nouvelle dimension de manifestation dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ton foyer, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous accorde donc ce matin un nouveau thème sur lequel nous avons à méditer. Bien-aimé, et le thème de notre méditation ce matin, sa taille n'est pas le problème. Sa taille n'est pas le problème. Voilà le thème de notre méditation ce matin. Ta taille, bien-aimé, n'est pas le problème. La taille de ce défi qui vient devant toi n'est pas le problème. La taille de ce challenge qui se présente devant toi n'est pas le problème. La taille de cet ennemi qui vient te défier n'est pas le problème. Bien-aimé, le problème, c'est la dimension de ta préparation. Lorsque le challenge rencontre ta préparation, il devient un piédestal sur lequel tu te tiens pour te propulser vers le sommet. Donc la taille n'est pas le problème. La taille de ce défi, la taille de ce problème, la taille de ce challenge, de cet adversaire n'est pas le problème. Le problème c'est, est-ce que tu es préparé? Bien-aimé, quand la préparation rencontre le défi, ce défi devient le piédestal sur lequel tu te tiens pour manifester ta grandeur. Alors, bien-aimé, ce que je voudrais te dire ce matin, ou ce que le Seigneur voudrait nous enseigner ce matin, c'est que ta préparation, mets toute ton énergie dans ta préparation, mets toute ta force dans ta préparation, reçois une préparation adéquate et toutes les circonstances vont sembler être des répétitions. C'est un peu comme un enfant. Lorsqu'un enfant a tellement préparé, il s'est tellement préparé pour un examen, il s'est tellement préparé pour une interrogation ou alors une composition. Bien-aimé, quand l'épreuve arrive, l'épreuve semble être pour lui une révision. Il relate et il met tout et il sait que cela ne va le conduire qu'à la distinction. Ce qui fait qu'à la remise de copie, il est élevé, il est distingué, il réussit. Pourquoi?
Pas parce que l'épreuve était facile. Plusieurs dans la même salle ont dit que c'était une épreuve inabordable. C'était difficile. C'est pas étonnant que dans certaines classes, un élève a 19 et il y a un autre qui a demi sur 20. Pendant qu'un a 19 sur 20. Celui qui a 19 sur 20 là, la différence n'est pas au niveau de l'épreuve. C'est la même épreuve qui leur a été donnée, mais simplement sa préparation a été meilleure que la préparation de celui qui a demi. C'est ce qui nous arrive dans la vie. Bien-aimés, nous sommes tous soumis. La Bible dit dans le livre de Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous, soumis aux mêmes défis que nous, soumis aux mêmes pressions que nous, soumis aux mêmes problèmes que nous. Mais seulement sa réaction dans la préparation de sa prière lui accordait des résultats différents. Ce qui fait qu'on pouvait croire que non, lui il est bien. C'est ce qui se passe dans cette vie. Beaucoup sont dans les pleurs et ils sont en train de regarder les autres et dire non, vraiment, le problème c'est que lui, il est tombé bien, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Bien-aimé, personne ne naît avec une cuillère en or dans la bouche. Et même ça, quand tu nais avec une cuillère en or dans la bouche, si ta préparation n'est pas adéquate, c'est cette cuillère-là qui va casser tes dents. La préparation, bien-aimé, c'est pour cela que Dieu investit un maximum de ressources dans la préparation de ses enfants. Parce qu'il sait que quand son enfant est pleinement préparé, bien-aimé, les défis ne sont rien. Je prie que ta préparation soit adéquate. Quand tu es tellement préparé, les circonstances et les choses qui arrivent semblent être des révisions pour toi. C'est comme si tu révisais. C'est comme si cela n'existait même pas. À cause de quoi? Ta préparation. Je prie que tu ne méprises pas ce par quoi le Seigneur te fait traverser. Que tu ne te décourages pas et que tu comprennes que ce n'est que la préparation. Afin que le Goliath qui est devant toi, qu'il n'apparaisse pas comme un géant. Pour tout le monde, Goliath était un géant. Mais pour David, à cause de sa préparation, il n'a pas vu un géant. Mais il a vu le moyen par lequel Dieu le rendait général de l'armée. Bien-aimé, lisons un peu cette parole. Je veux que ce matin, tu sois révolutionné. Je veux que tu te dises, Dieu ne m'a pas fait traverser tout ce désert pour rien. Il me préparait. Et donc, comme je suis préparé, ce défi qui s'élève devant moi ce matin, ah non, rien que la façon que je le regarde et je l'aborde, j'ai la victoire. Lève-toi ce matin en te disant, ma préparation est adéquate. Je vais confronter et rien n'est assez grand. La taille de ce défi ne m'impressionne pas parce que ma préparation est adéquate. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Lisons ce matin dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, le verset 3 à 8. 1 Samuel 17, du verset 3 au verset 8. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées, un empan. Bien aimé, 6 coudées ici là. Cela veut dire que quand on convertit ça aujourd'hui, cet homme avait plus de 3 mètres de haut. Plus de 3 mètres. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas tenir dans les chambres normales en hauteur. Parce que les chambres normales, c'est environ 2 mètres quelque chose. Donc, quand il était là, sa tête perçait le plafond. Donc, tu vois, 3 mètres et plus. Voilà la taille de cet homme qui s'appelait Goliath. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles d'un poids de 5000 cycles d'airain. Bien aimé, s'il fallait un peu faire un rapprochement, une comparaison, c'est comme si son casque pesait, rien que le casque qu'il mettait, c'est-à-dire son chapeau, c'était plus d'un sac de ciment. Plus d'un sac de ciment, c'est ça que quelqu'un porte comme chapeau. Et pour lui, c'est rien, c'est normal. Et il peut courir avec, je dis bien plus, quand on parle de plus, je dis plus, c'est-à-dire presque 2 sacs de ciment. C'est ça qui forme le chapeau de quelqu'un. Bien aimé, imagine-toi, 100 kg, c'est le chapeau de quelqu'un. Voilà le casque. Il avait 2 jambes, une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 6 cycles de fer. Bien aimé, imagine-toi une lance
il envoie ça sur toi, c'est 100 kg. Et il est capable de lancer ça comme toi, tu lances un bic. 150 kg, quelqu'un arrête ça et il lance. Comme toi, tu es en train de lancer le bic. Bien aimé, quand les 150 kg là atterrissent sur toi, ça te laisse en épave. Tu es irrécupérable. Voilà la taille d'un défi. Mais face à quelqu'un qui est préparé, bien aimé, ce n'est pas impressionnant. Ça a impressionné tout Israël parce que personne n'était préparé là-bas. Personne n'était parti dans le désert de l'Éternel pour la préparation. C'est comme certaines personnes qui pleurent. Oh, mon mariage est difficile, vraiment, tout est difficile, alors que chez elle, ça va bien. Chez elle, ça va bien parce qu'elle s'est préparée pendant longtemps pour le mariage. Elle s'est préparée par des enseignements appropriés. Elle s'est préparée par l'adoption d'un comportement approprié. Elle s'est préparée par des attitudes. Tout ça, ça a été la préparation. L'humiliation qu'elle a reçue avant, l'humilité dans laquelle elle marche aujourd'hui, ça a été la préparation. C'est pour cela que son foyer semble être très paisible et est vraiment paisible. C'est pas parce que les défis ne viennent pas, mais les défis qui viennent rencontrent sa préparation. Elle a le triomphe. Quelqu'un peut entrer dans les affaires et chaque jour, tu vois, il se fait du bénéfice, il va de l'avant. Et tu te dis que c'est facile. Non, ce n'est pas que c'est facile, mais sa préparation. Bien aimé, le défi de ce challenge a rencontré sa préparation. Je prie que les défis qui viennent à toi rencontrent ta préparation et que ton triomphe soit assuré au nom de Jésus. Quand la taille de Goliath rencontre la préparation de David, la victoire est assurée. Quand la taille de Goliath rencontre la préparation de David, la victoire est assurée. Le désert de Dieu te forme pour vaincre les grands défis. Donc Dieu forme ses serviteurs et ses enfants dans le désert afin que leur préparation rencontrant les défis soit la plateforme de leur triomphe et de leur exaltation. Bien-aimés, verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Choisissez un homme qui vienne me confronter. Et tout le monde tremblait, les gens pissaient sur eux. Bien aimés, c'est comme les défis de la vie actuelle. Plusieurs fuient, plusieurs même abandonnent. Même le projet de mariage, plusieurs ont abandonné. Pourquoi? Parce que c'est un Goliath. Et comme cela ne rencontre pas leur préparation, bien aimés, ils abandonnent et fuient. Tout Israël tremblait. Mais bien aimé, un homme était préparé dans les champs. Cet homme était préparé comment? Il a confronté l'ours, il a confronté le lion derrière le troupeau. C'était ça sa préparation. Ces défis-là constituaient sa préparation. Quand il est arrivé, la taille de Goliath ne l'a pas impressionné. Les armements de Goliath ne l'ont pas impressionné. Bien aimé, pourquoi? Il avait les mêmes yeux que tout le monde. Goliath n'est pas devenu plus petit devant David. Non, il avait la même taille, le même armement. Mais simplement, la préparation de David, une préparation psychologique, une préparation mentale, une préparation spirituelle. C'est pour cela que quand Goliath lui a envoyé la parole telle que je te maudis au nom de mon Dieu, je vais te tuer et je vais répandre ta chair. Il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. On sent un langage de quelqu'un qui est préparé. Il était préparé spirituellement. Il n'a pas commencé à insulter seulement Goliath. Tu vois, l'erreur que tu fais, c'est que ta préparation n'est pas appropriée aux défis qui sont devant toi. Ou alors, tu es non préparé pour les défis qui se présentent devant toi. Je prie qu'à partir de ce matin, par la préparation que le Seigneur t'a donnée, que ta réponse soit des réponses spirituelles face à l'adversité et aux défis. Bien-aimé, le problème n'est pas sa taille. Le problème n'est pas la taille de ce problème, la taille de cette difficulté, la taille de cette maladie. Est-ce que ta préparation est adéquate? Est-ce que ta foi a été préparée pour vaincre cela? Est-ce que ton mental a été préparé? Est-ce que tes émotions ont été préparées pour ça? Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit te préparer. Et tous les défis qui vont venir, quelle que soit leur taille, tu vas les vaincre. Je t'annonce ce matin, ouvre le pas de ta porte et dis, je suis préparé et je suis prêt. Je dis, ouvre la porte. Ne dis pas ça en ayant la porte fermée. Ouvre la porte. Si tu es dans ton véhicule, garde-le. Ouvre la portière et dis, aujourd'hui, toi, journée qui s'élève, comme le soleil est en train de s'élever là, je suis préparé. Goliath vient. Et tu vas l'affronter et à la fin de la journée, tu seras vainqueur. Tu sors ce matin, tu es préparé pour vaincre. Tu es préparé pour rencontrer ce Goliath. Il a impressionné tout le monde, mais sauf toi. Ta préparation est adéquate. Commence à marcher et marche avec cette mentalité.
quelle que soit la taille de Goliath, ta préparation est adéquate. Fais confiance au Saint-Esprit qui t'a préparé depuis longtemps. Tu es béni. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Je t'aime beaucoup. Un seul mot, une seule parole. Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.